Bonjour tout le monde. Bon, c'est le premier vlog que je commence à la maison depuis longtemps et ça tombe bien parce que je vais pas rester ici. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû le voir. Si vous m'avez suivi dans les vlogs à Ibiza, vous avez aussi dû l'entendre. Je pars aujourd'hui à Milan. Je suis invitée par GHD pour le nouveau lancement de leur nouveau produit qui est un petit bijou puisqu'il s'agit d'un styler en fait portatif que vous pouvez emmener partout avec vous, qui est extrêmement mignon. Je vous le montrerai un petit peu plus tard dans le vlog. Et donc j'ai été invitée à Milan avec d'autres influenceuses et non pas des moindres, Chiara Ferragni, pour pouvoir accéder à une présentation de ce nouveau styler, rencontrer Chiara Ferragni, rencontrer les équipes de GHD. Vous le savez, GHD c'est vraiment une marque avec laquelle je travaille depuis des années. Vraiment, j'adore leurs produits. Je suis une fan inconditionnelle de tous les stylers qui sortent. Vous savez que les cheveux, c'est un petit peu ce par quoi j'ai commencé sur YouTube, hein, Dixit, ma première vidéo. J'adore parler de cheveux, je trouve ça passionnant et j'adore, voilà, c'est tout. J'ai toujours aimé ça. Et donc je suis hyper contente de pouvoir partir aujourd'hui à Milan. En plus, c'est ma première fois là-bas, je n'y suis jamais allée. Et donc comme en fait l'événement n'a lieu que demain soir, avec Henri on s'est dit que quitte à prendre l'avion, parce que comme on habite quand même à Bruxelles, j'avoue qu'y aller en voiture c'est quand même compliqué, ça fait plus de 10 heures de route. On s'est dit que ce serait cool de rester au moins jusqu'à la fin du week-end et de rentrer lundi. Sachant qu'aujourd'hui on est jeudi, donc on va rester quelques jours supplémentaires pour visiter Milan et surtout les alentours, parce que j'ai demandé sur Insta si vous aviez des recommandations et la plupart d'entre vous m'ont dit loue une voiture et casse-toi. Donc du coup je pense que c'est ce qu'on va faire, on va voir. Nous en même temps on n'est pas hyper compliqué, je pense qu'on verra, on est assez libre dans ce qu'on fait, donc à mon avis on va prendre une voiture et puis on va bouger à l'extérieur de Milan. Donc bah, écoutez, voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi dans ce nouveau vlog. J'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous fera aussi découvrir des petits endroits que vous ne connaissiez pas. Et moi j'adore découvrir de nouvelles villes, donc si je peux vous en faire profiter via les vlogs, et si vous ne savez peut-être pas encore où partir cet été, peut-être que vous allez tomber amoureux de Milan, je ne sais pas, on verra bien. Donc c'est parti, il est actuellement 6h43 du matin, donc là du coup je suis prête. De toute façon je me maquille pas aujourd'hui parce que là on va aller prendre l'avion et tout, donc pas de make-up, juste comme d'habitude en fait ma skincare. J'ai commencé aujourd'hui, vous allez me prendre pour une folle. Aujourd'hui, enfin plutôt hier soir, j'ai commencé la gym faciale et j'ai surtout commencé à utiliser de manière très sérieuse mon gua sha, parce que, alors, on va parler franchement, je vais être très honnête avec vous. On est le 1er juillet aujourd'hui et donc je suis partie 2 semaines à Ibiza, on est rentré avant-hier et j'ai pris du poids. C'était prévisible, quand je pars en vacances, généralement je fais pas du tout attention à ce que je mange. Je bois de l'alcool, là j'ai bu de l'alcool tous les jours pendant les vacances, pendant 2 semaines, donc forcément, alors que généralement j'essaie de pas en boire quand je suis pas en vacances. Donc le constat est tombé ce matin parce que je me suis pesée et j'ai pris du poids. Bizarrement, parce que je vous en parle parce que pour moi ça fait aussi partie de ma thérapie sur mes TCA, donc c'est important que j'en parle de manière plus ouverte qu'avant où j'avais tendance à cacher dès que je prenais du poids et tout. Bizarrement, c'est pas aussi grave que ça aurait pu l'être il y a encore quelques années. Bien sûr ça me fait chier, mais c'est surtout qu'en fait ça m'ennuie parce que dans mon corps je me sens pas bien, vous voyez, je me sens lourde, j'ai l'impression d'avoir de la flotte partout, je me sens gonflée, je me sens pas du tout à l'aise, j'ai mal au ventre depuis une semaine, je suis pas bien en fait, je suis juste pas bien dans mon corps et je le sais, et je sais très bien pourquoi, c'est parce que j'ai mal mangé et parce que j'ai pas fait de sport. Et ce qui m'emmerde c'est de pas être bien, bizarrement, alors que avant ce qui m'aurait embêté c'est juste d'avoir pris du poids et de me dire oh là là putain je suis grosse, alors qu'en fait pas du tout, même si là j'ai pris 4 kilos pendant les vacances. En fait je sais pertinemment que si je fais gaffe pendant une semaine ou 2 semaines, je vais directement reperdre ce que j'ai pris parce que tout simplement c'est le poids de vacances et que c'est pas du poids qui s'installe dans la durée parce que c'est des trucs que tu fais qu'en vacances quoi. Et franchement bah, je suis fière de moi parce que aujourd'hui je l'ai pas mal pris alors que j'ai pris 4 kilos en 2 semaines et je sais pas comment vous le dire, genre j'ai un peu le seum. Mais ça va par rapport à ce que ça aurait pu être avant. Avant, si j'avais vu cette prise de poids, je pense que je me serais roulée en boule et je me serais mise à pleurer et j'aurais été incapable de faire quoi que ce soit pendant la journée. Alors que là, au contraire, c'est plus en mode bon bah chill, de toute façon t'étais au courant, enfin je le savais, je l'avais plus ou moins pré-shot, donc bah c'est comme ça, c'est la life. Et puis en fait on peut pas garder le même poids tout le temps, donc voilà, surtout pas quand en plus on est une nana, donc avec les hormones et tout machin, bref ça bouge tout le temps. C'est pour ça que je vous dis que j'avance et que je voudrais vous en faire une vidéo parce que c'est très récent en fait, les moments où comme maintenant je prends du poids et c'est presque ok, vous voyez ou pas. Bref, je vais terminer mon café et puis je vais commander un Uber surtout parce que là sinon j'ai peur qu'on l'ait pas à temps. Et c'est parti, on repart à Milan.
C'est parti pour un room tour officiel. Buongiorno. Buongiorno. Moi je parle pas italien, m'en voulez pas les amis. Donc je vous fais un room tour officiel. Donc ici on entre, on a les toilettes et bien sûr dans les toilettes qu'est-ce qu'on a? Un petit stickers GHD. Ici on rentre et on a un salon. Moi j'adore les plafonniers. Je suis choquée de ces plafonniers. Enfin ces lustres ils sont incroyables. Le canapé, là on a nos petites affaires, la télévision. Ici on a, je sais même pas. J'adore fouiller dans les tirs. Ouais. De l'alcool. De l'alcool, non je rigole. On est 1er juillet, j'ai décidé que je buvais moins d'alcool ce mois-ci. Donc tout ça et tout, enfin bon, bref. Voilà, regardez ça, c'est pas trop mimi. C'est pas vraiment des glaces, genre c'est... On dirait plus des chocolats. Oh ma vie. Ma vie. Referme-moi ça vite, vite. Bon, ici on n'a pas le droit d'y accéder, mais il y a une terrasse. C'est vraiment très joli. Et quand on arrive là, donc on a la deuxième partie de la chambre, mais j'ai jamais fait un hôtel comme ça, c'est trop beau. Avec ici un petit salon. Là, oh là là, tous les produits GHD, donc la brosse plate, la brosse ronde, ici le Helios, donc vous savez c'est le sèche-cheveux, les produits pour les cheveux, donc volume, le spray fixateur et ça c'est le sérum. Ici on a la salle de bain, c'est trop stylé, c'est vraiment trop beau, avec la baignoire, avec ici la douche, encore des toilettes, et là le lit qui, je pense qu'en fait on peut dormir à 4 dedans, et là encore la vue, c'est trop stylé. La vue sur la gare de Milano. La vue sur la gare de Milano. Alors... Oh, c'est trop joli. C'est trop beau. Oh, j'adore. Regarde. Elle est trop beau. Ticket, passport, other currency. C'est trop pratique pour voyager en fait ça. C'est le meilleur truc pour voyager. C'est trop beau avec ton nom gravé. Bienvenue à Milan, nous sommes ravis d'être en votre compagnie pour féliciter le lancement. Donc voilà, du coup on est bien arrivé à l'hôtel, on va commencer à défaire les valises et ensuite on va aller déjeuner parce que là on n'a pas encore mangé. Apparemment il y a un restaurant trop chouette qui est sur le rooftop. Moi je rêve de manger une burrata en Italie parce que ça se trouve elle est vraiment meilleure, donc on verra bien. Et bah écoutez, c'est parti pour ce vlog. Alors la première partie de ce vlog sera... essentiellement focalisé sur GHD parce que c'est ce que je vais vivre comme expérience ici toute la journée d'aujourd'hui et un petit peu demain. Et dans la suite de ce vlog ce sera plus nos expériences par la suite en Italie pour les quelques jours où on va rester là. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse pas, vous pouvez passer le timecode et arriver directement sur la partie, voyage en Italie, voilà. Là on vient de déjeuner, c'était très cool, on a bien discuté et tout, c'est vraiment super sympa et en plus le resto était très bon. Donc là du coup moi dans 5 minutes j'ai un nouveau test antigénique parce que je vous l'ai pas dit mais du coup l'égérie internationale de GHD cette année c'est Chiara Ferragni. Alors pour les gens qui connaissent pas Chiara Ferragni, c'est vraiment pour moi l'influenceuse originelle, c'est celle qui a créé le monde de l'influence, ça a été une des, si ce n'est la première blogueuse a commencé en fait à parler de mode, etc. sur son blog et tout. Je crois qu'aujourd'hui elle a plus de 23 millions d'abonnés sur son Instagram. Enfin bon bref, c'est vraiment pour nous tous en tout cas, influenceurs, blogueurs, youtubeurs, Chiara Ferragni, c'est vraiment elle dans la mode et la beauté qui a lancé le truc il y a quelques années. Donc je vais avoir l'occasion de la rencontrer aujourd'hui. On n'est qu'une quinzaine sur les 60 à pouvoir la rencontrer. La seule chose c'est qu'il faut refaire un test antigénique, même si j'ai fait un test PCR hier, avant d'aller la rencontrer. Donc du coup mon test est dans 5 minutes. Donc là en fait je vais arrêter de parler, je vais descendre et ensuite je vais tout ranger, etc. Steamer mes tenues pour ce soir et prendre une douche et commencer à me préparer parce que il y a du travail. Bon, les cheveux c'est fait, donc là du coup on va passer au make-up. Je vais quand même vous mettre un accéléré parce que... Oula, je sais pas encore comment... J'ai voulu ça avec les tresses devant, c'est pas encore très pratique mais je vais m'en sortir. Bref, je vais vous mettre un petit accéléré parce que là du coup j'ai 1 heure pour faire mon make-up. Ça va aller, large même. Mais bon, comme j'ai quand même envie de prendre mon temps,
c'est parti. Je vais mouiller mon beauty blender. Donc on va rencontrer Chiara Ferragni, ça dure 10 minutes à peine, mais bon, on va voir, on va peut-être pouvoir lui parler, je ne sais pas. Mais voilà mon petit outfit. Je m'habille jamais comme ça, j'ai plus du tout l'habitude de mettre des talons et tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires les amis. J'ai essayé de faire sobre et élégant. On vient d'arriver à la soirée GHD et l'endroit est trop beau. Pour l'instant, mon outfit a tenu le choc. Bon voilà, bah écoutez, l'event GHD est terminé. C'était quand même très cool, assez court je dois dire, mais extrêmement sympa. Et surtout le Unplugged, c'est un vrai petit bijou. Je le kiffe, d'ailleurs il est là, parce que de toute façon je l'ai pris avec moi dans le taxi tout à l'heure. Et il est trop mignon, en plus il y a mon petit nom gravé dessus. Il est vraiment trop mignon, je trouve trop pratique. Donc là clairement c'est un bordel sans nom dans toute la chambre, mais il est minuit 30, on a fini de dîner, c'était un petit apéritif dînatoire, c'était très cool. Je me suis changée pour l'occasion parce que j'en avais marre de mon ensemble qui se froissait trop. Donc là du coup, écoutez, on va aller se coucher et puis demain est un autre jour. Demain c'est notre première journée de visite à Milan. Donc trop hâte, ça va être vraiment trop bien. Et puis voilà, donc je vous dis à demain. Bon, aujourd'hui c'est notre premier jour à Milan, officiellement le premier jour complet. Donc là il est déjà bientôt midi parce qu'en fait on a beaucoup dormi ce matin. On était éclatés de beaucoup de choses, y compris de Marseille surtout en fait, de la clean wall qu'on n'a pas vraiment pris le temps de récupérer de ça, c'était quand même assez intense cette journée. Aujourd'hui on va aller visiter le Dôme de Milan, donc le Duomo, et puis on va se promener aux alentours parce que dans les recommandations que vous m'aviez données il y avait quand même pas mal de choses à faire tout autour, donc on va aller voir ça. Henri ici présent, qui a du mal à se réveiller, a déjà été à Milan, donc lui il connaît plus ou moins, donc ça va être chouette. Là on vient de se faire un petit café et on va partir pour aller visiter et puis pour aller déjeuner en ville, ça va être très cool, je vous emmène. On vient d'arriver au Duomo et en fait on est tombé sur un chauffeur Uber qui était trop gentil. Et quand on lui a demandé ce qu'il y avait à faire ici à Milan, à part 2-3 trucs qu'on avait repérés, il nous a dit qu'il y avait dans un musée la scène de Léonard de Vinci. Alors pour les gens qui savent pas ce que c'est que la scène de Léonard de Vinci, je vous la mets là. Et en fait on s'est sentis tous les deux très cons parce qu'on savait pas du tout que c'était à Milan. Donc là du coup depuis tout à l'heure on essaye d'avoir des places. Ce que le mec nous a dit c'est qu'avant le Covid il y avait 1 an d'attente avant d'avoir une place pour aller voir la scène, mais que là depuis le Covid c'est beaucoup plus facile. Donc là du coup on essaye d'avoir des places parce qu'en vrai ce serait oufissime qu'on puisse aller voir ça. Et il y a plein de trucs à faire ici en plus de ce qu'on s'était dit, donc on sait même pas si on va partir en fait de Milan parce qu'il y a plein de trucs qu'on veut faire, donc on va voir. C'est dégueulasse. Oh là là, au secours. Ma phobie. Ah, mais c'était dégueulasse. J'ai pas kiffé. Oh mon dieu, mais non, enfin. Mais le mec, il nous a forcé, il nous a mis des graines dans les mains, quoi. Putain, n'importe quoi. Après, il t'a demandé de la thune. Non, mais il t'a pris la main, il t'a mis des graines et ensuite il t'a demandé de la thune. Génial. Donc là c'est la Galleria Vittorio Emanuele II, je crois que c'est ça. C'est super beau, regardez, il y a des dômes en fait et c'est que des vitres en fait, c'est un dôme de vitres, c'est super beau. Et pour vous montrer, c'est vraiment juste à côté du Dôme de Milan, voilà. On va essayer d'aller sur les terrasses mais je sais pas si on va y arriver, mais c'est trop joli. Regardez ça.
pris des petits pokés, j'en ai pris un au saumon, on en a pris un au poulet. Et en fait on est dans une petite galerie là, mais en vrai c'est bien parce qu'on est à l'ombre, sinon tout était au soleil, donc on va faire rapide comme ça on peut aller visiter. Bon, on a acheté des petits passes là pour aller visiter donc le Duomo. On vient de finir de le manger, on a mangé vite fait parce qu'on voulait surtout profiter. Et là on va commencer par le rooftop. Donc monter en haut et aller voir les terrasses en fait sur le Duomo, ça a l'air trop beau. Et ensuite descendre dans la cathédrale. Et on a aussi pris des passes pour aller voir le musée. Parce que ça c'est vraiment trop beau. Et malheureusement on n'a pas eu de place pour la scène de Vinci, mais on va essayer d'y aller au bluff. Ça, on a déjà réussi à rentrer dans des musées au bluff, donc on se dit il y a peut-être moyen qu'on réussisse de nouveau. On va voir. Oh là là, c'est trop beau. Incroyable ici. C'est magnifique. C'est super beau. Alors là, si je m'allonge, c'est tout à fait normal sur le toit du Duomo, c'est juste pour prendre Henri en photo. C'est Tipar mon canard. Écarte tes bras, écarte tes coudes. Pas les bras, les coudes. Voilà. Regarde un peu en bas. Voilà, là. Ok, viens voir. Vraiment, là, on est assis sur les toits du dôme de Milan. C'est incroyable. Il fait une chaleur à crever, mais c'est sublime. C'est dommage qu'il y ait des travaux ici, mais c'est extrêmement beau. C'est vraiment à faire. Franchement, on a pris 2 passes à 20 € chacun et on va pouvoir tout faire. C'est vraiment sublime. On descend dans le musée archéologique. En tout cas, on n'a pas encore regardé toute la cathédrale, mais pour ce qu'on a vu, c'est juste incroyable. C'est vraiment en fait les fondations, c'est super impressionnant. Ces pièces là au fond, elles datent de 347 à 348 après Jésus-Christ, la première en haut à gauche. La 31. 31. Elle date de 88. La 26. Et la 27. La 27, elle date de Jésus-Christ. De 27 après Jésus-Christ. 16 après Jésus-Christ. C'est incroyable. C'est incroyable. Bon, du coup, on nous avait conseillé cette terrasse, la Terrazza Duomo 21, parce qu'en fait, du coup, bon, là, j'ai pris un petit Coca Zéro. La vue est quand même exceptionnelle, sauf que je vous laisse regarder le prix de l'addition pour un Coca de 2 €. non mais un Coca qui fait un Coca qui fait 200 ml, 10 €, voilà, comme ça c'est cadeau, et 5 € l'eau, c'est vraiment du vol. Alors là, là, voilà, on cherchait un bar pour regarder le match et en fait on en avait trouvé un qui était trop cool mais qui était complet avec 400 personnes et c'était rempli donc ils n'ont pas trouvé de table. Et là on a trouvé un resto, on voit le match. Et en plus de ça le resto est beau. Toi aussi t'es beau.
2 trucs beaux. Et toi aussi t'es belle, tu fais 3 trucs. Ah, magnifique. C'est parti pour l'apéro. Enfin l'apéro. Toujours devant le match. Là c'est Suisse-Espagne hein, pour l'instant. Suisse-Espagne. Ça y est les gars, c'est le début du match. Henri se sent pas très bien. Sauf que comme je l'ai dit en story, je suis pour les Italiens. Je ne suis pas pour les Belges. Parce qu'il s'est trop foutu de ma gueule quand la France a perdu. Donc là c'est mon tour. Ça va, en vrai ça va. Regardez les gens, ils sont tous contents. Donc on a regardé le match dans ce resto, c'était cool. Parce qu'il y avait des Français à côté, donc c'était marrant. Donc j'étais pour l'Italie, mais ça m'a quand même fendu le cœur de voir que les Belges... C'était un peu pour la Belgique sur la fin quand même. Hein. À la fin j'étais un peu pour la Belgique parce que je dois dire, et franchement c'est vraiment chiant, mais que l'Italie c'est vraiment... mais du cinéma. Là, ah, il y a une line, vas-y. C'est vraiment la commedia dell'arte. Vraiment, ils sont par terre alors qu'on leur a soufflé dessus. Ça me rend hystérique à la fin, ils ont tellement fait de l'anti-jeu. Ça m'a grave saoulé. Bref, on va se prendre une petite lime pour rentrer parce qu'on est à 15 minutes de l'hôtel à pied. Donc, c'est plus cool de prendre une lime. En plus, là, il fait beau. Enfin, il fait beau, il fait chaud. Petite lime, ça fait super longtemps qu'on n'a pas pris de lime. Let's go! Disco lime. Disco lime, attends. Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de disco lime. Parce qu'en fait, moi j'ai peur quand je ne suis pas sur les pistes cyclables. J'ai toujours l'impression qu'on va se prendre un truc ou qu'on va buter dans un trottoir et se faire super mal. Ça m'est déjà arrivé en fait, c'est pour ça. Je suis un peu traumatisée du coup maintenant quand il n'y a pas de piste cyclable, je prends jamais de lime. Cette trottinette, c'est un échec. Il n'y a pas de piste cyclable. On termine à pied parce que j'ai peur. Non, en vrai, on est à 2 minutes maintenant. Ça y est, on est arrivé. On laisse la bicyclette. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Voilà. Bon, on se retrouve pour la suite de ce vlog. On est actuellement dans le train pour aller à Bergamo aujourd'hui. Parce qu'en fait... on s'est rendu compte avec la météo qu'il allait faire un temps tout nul aujourd'hui et demain. Et surtout demain. Donc en fait on voulait refaire un musée qu'on fera demain. Et aujourd'hui on s'est dit qu'on allait visiter Bergame. Et en fait l'option la moins chère c'est de prendre le train. Parce que c'est vraiment, on a payé 11 € pour les 2 tickets. Et on en a pour 1 heure de trajet. C'est ça hein. Non, 45 minutes. Je sais plus, 45 minutes de trajet je crois. Donc du coup voilà, on s'est mis là. À côté des fenêtres et c'est cool. Comme ça on va pouvoir voir... voilà. Prendre le train c'est bien aussi. On vient d'arriver à Bergamo, on a marché pendant bien 20 minutes hein, pour arriver ici. Et en fait pour monter, donc il y a la Città Bassa, c'est la ville basse, c'est tout ça en fait. Et il y a la Città Alta, donc la ville haute où il faut qu'on aille parce que c'est vraiment là où c'est le centre historique en fait de Bergamo. Et c'est vraiment une... C'est quoi encore déjà? C'est une cité... Une ville médiévale. C'est une ville médiévale, ouais. Donc voilà, ça va être trop beau. C'est la plus vieille ville médiévale je pense d'Italie. D'Italie? Ouais. Donc voilà, on a pris nos petits tickets, on attend maintenant.
Les amis, si vous venez à Bergamo, préparez-vous à faire de la grimpette parce que tous les sites un peu sympas sont quand même assez en hauteur, regardez. Et là on a fait que marcher et c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien, on fait notre sport comme ça. Ah ouais, la vue est incroyable. Du coup, on se mange une petite glace. Voir la tienne, qui est déjà éclatée. Mais tu as déjà éclaté. Canne pour les glaces. Et du coup, on va redescendre sur la ville basse de Bergamo. Et comme on s'est planté de route, bah, au lieu de reprendre le funiculaire, on va descendre à pied. Voilà. Ensuite, on va retourner à la gare. Et on va reprendre un train pour Milan. Et voilà. Le petit déj de ce matin. Incroyable. Incroyable les croissants. Ça va être très bon. Bon, hier soir j'ai oublié de vous dire bonne nuit, mais en fait j'étais pas très en forme, donc on est juste allé se coucher. Donc aujourd'hui on a pris un petit déj comme vous avez pu voir, et là on va aller visiter un cimetière. Et apparemment c'est un cimetière qu'il faut visiter. Pourquoi? Parce que toutes les pierres tombales en fait font partie comme d'un espèce de patrimoine. Le cimetière monumental, monumental de Milan, et c'est en fait ils font comme un art funéraire sur les pierres tombales. Apparemment c'est un truc à voir, je sais pas trop si c'est entre le glauque et le pas glauque, mais apparemment il faut voir ça. Donc on y va avant qu'il pleuve, parce que en fait on s'est levé assez tôt ce matin pour pouvoir aller faire tout ce qu'on avait à faire, parce qu'on avait juste peur qu'il se mette à pleuvoir et qu'on puisse pas profiter. Donc voilà. Donc voilà le cimetière. Déjà l'entrée est quand même impressionnante, hein, on va pas se mentir. Un or. C'est quand même une grosse entrée. On vient de croiser deux chats. Ils se laissent approcher. Un noir, un blanc. Qui sont vers les tombes. Je ne sais pas pourquoi. Mais ils nous suivent. On a pris des trottes et on a fait un petit tour après le cimetière, et en fait on s'est retrouvé dans le château là qu'on voulait aussi voir pour aller au musée de Léonard de Vinci. Et en fait c'est un ancien château médiéval, c'est très beau. L'enceinte du château est immense. Donc là on va reprendre les trottinettes, c'est parti. C'est parti pour le musée Léonard de Vinci. Et dans un resto, c'est un bar à mozza. On a pris des croquettes de mozza et de riz, et ça c'est trop bon. C'est des beignets de fleurs de courgettes. Et ma grand-mère elle en faisait tout le temps. C'est trop bon, hein. C'est trop bon. C'est plus tu fais des têtes de débile, plus je te fiche ça. Hein. J'ai pris une salade de filet de thon. Et Henri a pris des pâtes à la truffe. Et c'est ce moment où je me dis que j'aurais dû prendre comme lui. Venir en Italie sans manger de tiramisu, c'est pas normal. Alors, c'est bon? La torta caprese. C'est pas mal, c'est même très bon même. Moi, tu manges le tiramisu, d'habitude t'aimes pas ça? Mais il est très bon. On vient de le rater. Donc, nous en train d'essayer de pas nous perdre dans les métros milanais, parce que ça va.
Je termine ce vlog là où je l'ai commencé, dans mon salon. J'espère que ça vous a plu. On est rentré il y a à peu près 4 heures et on est éclaté. Donc là j'ai défait une valise, j'en ai déjà refait une, j'ai pris ma douche, je me suis lavé les cheveux, bref la totale, puisque demain je monte à Paris pour le taf, pour pouvoir refilmer enfin après 2 ans quasiment sans cette vidéo hein, à cause du Covid. La série de vidéos Une journée avec, je suis extrêmement heureuse à l'idée de reprendre cette catégorie de vidéos. Je n'en pouvais plus. Je ne sais pas quand est-ce que la vidéo sortira. J'hésite en fait à vous la sortir plus tôt pour la rentrée, on verra bien. Bref, demain grosse journée. J'espère en tout cas que ce vlog à Milan vous a plu et vous a donné quelques astuces, etc. De lieux à visiter et tout. Je vais vous faire un petit guide sur Instagram pour vous répertorier les adresses si ça vous chauffe. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!